Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. C'est tout le chapitre qui nous concerne. Je vais lire quelques versets. Je vais commencer à partir du verset 3. 1 Samuel 28. Je commence à partir du verset 3. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays, notez bien, Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Femme. Et j'irai la consulter, ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Verset 10. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Verset 15. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Alléluia. Les péchés de Saül, les péchés de Saül. Nous avons vu comment l'impatience avait poussé Saül à commettre des actes mauvais. Nous avons vu dernièrement comment Saül était dans la compromission, comment Saül négociait les ordres de Dieu. Or, quand Dieu donne un ordre, quand Dieu veut que nous obéissions à sa parole, c'est dans la totalité. Nous n'avons pas à négocier la parole. Nous n'avons pas à négocier les œuvres de Dieu. Ça, je peux obéir parce que je suis dans telle condition. L'autre, là, je dois attendre d'abord. Quand je serai dans telle autre condition, je pourrai obéir. Mais tel que je suis là, il est difficile pour moi d'arrêter de voler. Il est difficile pour moi d'arrêter de détourner parce que si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas vivre. Non! Il ne faut pas être dans la compromission. Il ne faut pas être dans la transgression.
obéir à la parole de Dieu en totalité. Dieu avait dit à Saül, va, détruis Amalek, vous ces pays tout entiers par interdit. Mais Saül a tué ceux qu'il voulait tuer, il a gardé Agag le roi, et il a aussi conservé les animaux gras. Et Dieu, sa colère s'était enflammée contre Saül, mais Saül, malgré ses erreurs commises, malgré la colère de Dieu qui s'était enflammée contre lui, l'homme de Dieu lui a dit clairement, d'abord, ton règne ne durera pas. Ton règne ne durera pas. Dieu s'est choisi quelqu'un selon son cœur, un homme selon son cœur à qui il va confier le royaume. Saül, au lieu d'être contrit, au lieu de demander sincèrement pardon, de tenter de se réconcilier avec Dieu, Saül a persévéré dans les erreurs. Il est allé encore tomber dans la compromission. Une mission que Dieu lui avait confiée. Qui sait si Saül avait peut-être accompli cette mission selon la volonté de Dieu, telle que Dieu avait prescrit, s'il avait obéi exactement à la parole de Dieu, peut-être que le Seigneur aurait pu avoir pitié de lui et restaurer son règne. Mais Saül a persévéré dans l'erreur. Dieu s'est fâché, il lui a dit, ah, comme tu as fait cela, je te rejette, je te rejette. D'abord, il lui dit, ton règne ne durera pas. J'ai donné le royaume à David. Saül persévère dans l'erreur. Dieu lui dit par la bouche de son prophète, il lui dit, tel que tu es là, je te rejette. Na boakio, na boakisio, comme le dirait un bon quinois, na boakisio, Saül. Mais Saül, il persévère encore dans l'erreur. Vous voyez, cet homme que Dieu a abandonné, Saül commençait à faire des choses sans la volonté de Dieu, sans la présence de Dieu. Dieu n'était plus avec lui. Vous allez lisez 1 Samuel 17, 1 Samuel 18, vous verrez la Bible dit, Saül, il craignait David parce que l'Éternel était avec David. Lui, l'Éternel n'était plus avec lui. L'Éternel était avec David. Tout ce que David faisait réussissait. Saül a envoyé, Saül qui avait pris David avec lui pour qu'il porte ses armes. Saül a donné son enfant, Michal, à David pour épouse, bien qu'il avait trompé David, parce que d'abord il voulait donner la grande sœur à Michal, à David, mais après Saül a changé, il a plutôt donné la petite sœur, donc Michal, à David. David était dans la cour du roi, David était envoyé en mission par Saül, mais partout où David allait, il réussissait parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel s'était retiré de Saül. Et regardez, David et Saül, deux types de relations. David, parce que Dieu était avec lui, ce qu'il faisait réussissait. Mais le roi Saül, qui régnait encore sur le trône, l'Éternel n'était pas avec lui. Et tout ce qu'il était en train de faire, il allait maintenant d'échec en échec, d'échec en échec. Il a lieu de se poser des questions des fois. Toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis chrétien, pourquoi tout ce que tu fais doit échouer? Pose-toi des questions. Pourquoi tout ce que tu entreprends échoue? Pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas? Est-ce que l'Éternel est toujours avec toi? Est-ce que Dieu est toujours avec toi? Pose-toi des questions. Demande-toi pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? N'as-tu pas abandonné le Seigneur? Comment tu t'es comporté? Dans quel état est ta relation avec Dieu pour que tout ce que tu fasses ne puisse pas réussir? Et le roi Saül, déjà abandonné par Dieu, il va commettre encore une erreur, un péché abominable qui va entraîner sa disparition physique, sa mort physique. La Bible dit, Saül qui devait combattre
les Philistins. La Bible dit au verset 5 de 1 Samuel 28, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Il voulait combattre les Philistins, mais quand il regarde le camp des Philistins, il voit comment les Philistins étaient farouches. Il voit quels armements ces Philistins avaient, combien ils étaient en termes d'hommes, de troupes. Saül, souvenez-vous que Saül était un grand combattant. Saül, la Bible dit, il était plus élancé que tous les enfants d'Israël. Il n'y avait pas un enfant d'Israël qui avait la gabarit comme Saül. C'était une gabarit, c'était quelqu'un d'imposant. Mais la Bible dit, quand il a regardé, malgré sa taille imposante, mais il regarde l'ennemi, il est saisi de froid, il est saisi de peur. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'était plus avec lui. Parce que Dieu ne l'accompagnait plus. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit ta taille, quel que soit ce que tu peux avoir, quelles que soient tes connaissances, quelles que soient tes richesses, si le Seigneur n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas avec toi, je te dis que l'ennemi te fera toujours trembler. Si Dieu n'est pas avec toi, tu peux être quelqu'un qui est gardé par des gros bras. Tu peux être quelqu'un qui est gardé par des policiers ou des militaires. Mais si tu n'as pas Jésus, je dis si tu n'as pas Jésus, sache-le bien que le diable jouera de toi. Le diable te fera toujours trembler. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un que vous respectez, un grand monsieur, une grande dame, un grand professeur, un grand ministre. Dans le quartier, tout le monde a peur de lui. Tout le monde le craint. Mais quand l'ennemi vient les tourmenter, quand le diable le menace, vous allez le voir aller s'agenouiller devant un féticheur, aller s'agenouiller devant un sale féticheur. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur des sorciers. Il suffit que son oncle le menace. Toi, tu ne veux plus aider la famille? Tokotala. Yo lokolo lingi kotinda yango lokola senga kiyote tokotala mbula o esila soki mbongo wana ozalaka nango ekozala kaka. Il suffit azwa menace wana. Okomona ye mutu munene malgré aza gardé par bagarde du corps, ba militaire, ba policier, mazo lenga. Aza capable bakizonga mbangu na mboka akende kobondela en tremblant parce qu'azo banga balia ye. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Si tu as Jésus, les menaces de l'ennemi ne te feront rien. J'ai dit, si tu as Jésus dans ta vie, si l'Éternel est avec toi, quelle que soit la grandeur ou la taille de ton ennemi, il ne te fera pas peur. Il ne te fera pas peur. Saül, parce que Dieu s'était retiré de lui, parce que Dieu n'était plus avec lui, il tremblait devant l'ennemi. Il tremblait devant l'ennemi. Et par cette crainte, comme Dieu n'était plus avec lui, le Seigneur ne l'accompagnait plus. Makamba osala Saül et osimbate akomi ko banga liboso banguna parce que nzamba azalaki na lisusu te tala siko esika memi. La Bible dit, je vous avais demandé de souligner au verset 3 la deuxième phrase du verset 3 du chapitre 28 1 Samuel. La Bible dit, Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Lui-même, le roi Saül, quand il a pris la royauté, quand il a été établi roi, il avait interdit et exterminé tous ceux qui évoquaient ou invoquaient les morts. Tous ceux qui invoquaient les morts, tous ceux qui étaient dans la divination, dans la sorcellerie, dans la magie, Saül lui-même les avait fait partir du pays, les avait exterminés. Il avait interdit cette pratique conformément à la parole de Dieu, conformément à la loi de Dieu qui interdisait ces pratiques sorcelleriques, ces pratiques magiques. C'est lui-même le roi.
Saül qui avait interdit, mes frères. Mais ironie du sort. Regardez au verset 7 maintenant. Le même Saül, quand il y a un qui saki batu oyo ba invoka kabibembe ba invoka bakufa. Maintenant là, si on a verset 7, la Bible dit, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Oh mon Dieu. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Et ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Lui-même qui avait interdit, le roi lui-même qui avait interdit cette pratique dans le pays. Mais il retourne à des choses qu'il avait interdites, à des choses qu'il avait abandonnées, à des choses prohibées. Mais il y retourne. Tout cela, c'est la conséquence d'une personne qui n'est pas conduite par Dieu. Soki nzambe azana yote, okosala bisala sala. Soki nzambe azana yote, okokota bikota kota. Teko mema ona liwa. Soki nzambe azana yote, okokende koluka solution bipai na bipai. Alors que solution a solo ezala kati na Yesu. Okota boye simbite, okende boye simbite, okokota na bisika bakota kate. Parce que nzambe azana yote. Regarde-toi, depuis que tu as commencé. Qui n'as-tu pas consulté? Et pire, Saül lui-même qui avait interdit ces choses conformément à la loi de Dieu, il y retourne, il y retourne. Oh Saül, on ne te reconnaît plus Saül, on ne te reconnaît plus. C'est toi-même qui avais interdit ces choses. C'est toi-même qui avais interdit ces choses. Mais tu y retournes encore. Tu y retournes, tu vas consulter une devineresse. Tu vas consulter une sorcière. Saül, ce sont des choses que tu avais interdites. Pourquoi tu te retrouves à faire des choses? Hier, c'est toi qui nous as dit que c'est mauvais. C'est toi qui nous as dit dans le quartier que Dieu n'aime pas ça. C'est toi qui nous as interdit de ne plus prendre le chanvre. C'est toi qui nous as interdit de nous enivrer. Mes frères, sœurs, aujourd'hui, pourquoi tu te retrouves encore dans ces pratiques? C'est toi qui as prêché aux gens hier. N'est-ce pas toi qui sillonnais ta commune hier? Pour apporter l'évangile, tu faisais même du porte-à-porte. Mais aujourd'hui, tu te retrouves où? C'est toi qui prêchais à tes amis, jeunes filles. C'est toi qui leur apportais l'évangile. C'est toi qui leur disais, gardons-nous purs, gardons-nous purs, gardons-nous purs. Mais tu te retrouves où aujourd'hui, toi-même? Tu te retrouves dans quelle situation? Toi qui as prêché aux autres hier. Mais aujourd'hui, tu es où? Tu es où, toi qui as prêché aux autres hier? Oh, quand tu es nouvellement arrivé dans ce boulot-là, tout le monde t'appelait frère, sœur. Parce que tout le monde savait que tu étais un bon chrétien, que tu étais un serviteur de Dieu quand tu es arrivé dans cet endroit-là. Mais après quelques années, au lieu que toi tu influences ce monde, mais c'est ce monde-là qui t'a influencé. Pasteur, c'est comme cela qu'on t'appelait quand tu es arrivé. Mais aujourd'hui, tu fais les mêmes choses que tu interdisais hier. Oh, mon frère, ma soeur, reviens à Dieu. Reviens à Dieu, reviens à Dieu, reviens à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Saül est allé consulter les morts. Il pratique qu'il avait lui-même interdite. Il se retrouve maintenant dans l'occultisme. Oui, Saül a pratiqué l'occultisme. L'occultisme. La Bible dit, il a dit à ses serviteurs de lui trouver quelqu'un qui invoque les morts. Et les serviteurs, mes frères, il y a quelque chose qui m'intrigue ici. Ces mêmes serviteurs qui hier avaient fait observer la loi que Saül avait édictée, disant que conformément à la parole de Dieu, plus de devins, plus de sorcières, plus de personnes qui invoquent les morts dans les pays. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont conduit chez la personne
qui évoque les morts. Je voudrais parler ici aux autorités. Monsieur le ministre, monsieur le président, les autorités, faites attention aussi. Vous, les services de sécurité, des choses que le chef peut ordonner. Je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Mais est-ce que vous exécutez tel que le chef demande? Est-ce que vous faites exactement ce que le chef vous demande de faire? Vous voyez, ces gens, les rois avaient interdit, c'est eux qui avaient pourchassé toutes les sorcières pour les chasser du pays, pour les détruire. Mais ce sont les mêmes personnes qui amènent les rois auprès de la sorcière. Ça, c'était une parenthèse pour les autorités. Saül, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a abandonné. Et ce qu'il faisait ne réussissait plus. Il est entré dans l'occultisme. Il est allé invoquer les morts. Une pratique interdite par Dieu. Au verset 15, la Bible dit... Non, d'abord, lisons le verset 13. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Ne crains point. La dame, la sorcière, qui savait que la pratique était interdite, quand elle a vu ce qu'elle avait vu, mais la personne qui lui donne des assurances, c'est le même roi là. Il lui dit, ne crains rien. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Saül, dans quel état tu te trouves maintenant? Dans quelle situation tu te trouves, Saül? Des choses vomies hier, tu y retournes encore. Saül ose même, il ose, dans son occultisme, dans la sorcellerie dans laquelle il trempe, il ose même citer les noms de Dieu. Au verset 10, Saül lui jura par l'Éternel, en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Ah, Saül, en plein dedans dans l'occultisme, en plein dedans dans la sorcellerie, en plein dedans dans des pratiques mauvaises, abominables, tu oses citer le nom de Dieu. Tu oses citer le nom de Dieu. Sacrilège. Sacrilège. Saül, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a abandonné. Il entre dans la sorcellerie. Au verset 15, la Bible dit, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Oui, parce que Dieu n'est plus avec toi, c'est pourquoi tu es dans la détresse. Tant que tu ne retrouveras pas ta communion avec Dieu, tu seras toujours dans la détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Oh, Dieu n'est pas avec toi, c'est pourquoi tu ne réussis pas, Saül. Samuel lui dit, pourquoi donc me consultais-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Mon Dieu, l'Éternel est devenu ton ennemi. Zala naona banguna ya bato. Mutu mokila zala na ye monguna na yo. Mais soki nkolo nzambe nde akomi ennemi na yo. Oh esili. Soki nzambe akomi ennemi na yo. Pasi. Quand Dieu lui-même commence à te résister, quand Dieu commence à te résister, où iras-tu encore? Où iras-tu? Dieu, il est semblable à la plus haute juridiction du pays. Oui, il y a des pays où, ici en RDC, la plus haute juridiction, c'est la Cour constitutionnelle, sauf erreur de ma part. Mais à un moment donné, avant que ça ne puisse éclater, on avait la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice. C'est-à-dire,
Quand la Cour suprême rend son arrêt, il n'y avait plus possibilité de recours. Quand la Cour rend son arrêt, c'est fini. Si c'est la Cour d'appel qui rend un arrêt, tu peux interjecter appel. Tu peux monter à un niveau supérieur. Mais quand tu arrives à l'époque à ce que nous appelions la Cour suprême de justice, quand elle rend son arrêt, c'est fini. Et là, quand Dieu devient ton ennemi, quand Dieu te résiste, tu vas aller où? Tu as intérêt à ne pas briser ta relation avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as intérêt à ne pas avoir Dieu comme ton ennemi. Arrête ces pratiques mauvaises. Arrête l'occultisme dans lequel tu te trouves. Des pratiques magiques, des pratiques sorcellériques. Arrête, arrête, arrête. Sinon Dieu lui-même, il va devenir ton ennemi. Oui. Sinon, lui-même, il va devenir ton ennemi. Tu iras où si Dieu devient ton ennemi? Tu as intérêt à ce que Dieu ne devienne pas lui-même ton ennemi. Oui. Toi qui hier étais avec Dieu, mais aujourd'hui, tu te retrouves dans des fétiches. Hier, tu étais avec Dieu. Tu te retrouves aujourd'hui dans l'occultisme. Hier, tu as prêché la Bible en sincérité, en vérité. Mais aujourd'hui, parce que tu cherches quoi? Tu trempes dans l'occultisme. Dieu va devenir ton ennemi si tu n'abandonnes pas ces pratiques-là. Si tu n'abandonnes pas, Dieu lui-même va devenir ton ennemi. Si tu continues dans l'occultisme, si tu continues dans l'occultisme, les gens pensent que tu es sincère. Les gens pensent que tu es toujours dans la parole de Dieu. Mais toi-même, tu sais que tu as déjà trempé dans la sorcellerie. Tu sais que tu as déjà trempé dans la magie. Je te dis aujourd'hui, si tu n'abandonnes pas, Dieu va devenir ton ennemi. Dieu lui-même, il va te résister et il va t'exposer. Il va te résister et il va t'exposer. Saül est allé déguisé auprès de la devineresse, auprès de la sorcière. Mais il a été dévoilé. Si tu n'arrêtes pas, Dieu va te dévoiler et il va t'exposer dans cet occultisme dans lequel tu te trouves. Il y a une autre forme d'occultisme que les gens pratiquent. Tu peux me dire, moi je ne consulte pas des féticheurs. Je ne suis pas dans des histoires ésotériques. Je ne suis pas dans des sociétés secrètes. Oui, mais une autre forme d'occultisme que les gens pratiquent. L'occultisme, c'est le fait d'occulter quelque chose, de cacher. Pourquoi il y a des choses que tu fais que ta femme ne connaît pas? Pourquoi ta femme ne connaît pas? Parce que tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que c'est mauvais ce que tu fais là. C'est pourquoi tu caches à ta femme. Quand tu rentres du boulot, tu sors, tu prends ta voiture. Quand tu te diriges vers l'avenue de la justice, quand tu vas chercher des prostituées, est-ce que ta femme le sait? Elle ne sait pas. Est-ce que tes enfants le savent? Ils ne savent pas. Tu caches cela. Tu sais que c'est mauvais. Voilà une autre forme d'occultisme que vous pratiquez. Tu ne veux pas que les gens sachent. Tu le fais de manière cachée. Mais je te dis, rien, alors rien ne se cache devant Dieu. Ta femme ne te voit pas, tes enfants ne te voient pas, ton époux ne te voit pas, ton mari ne te voit pas, mais Dieu, il te voit. Dieu, il te voit dans cet occultisme-là que tu pratiques. Personne ne sait, personne n'est au courant, parce que tu caches, parce que tu occultes ce que tu fais, tu occultes cela, parce que tu sais que c'est mauvais. Mais je te dis aujourd'hui, Dieu, lui, il sait. Il voit ce que tu fais. Il le voit. Il le sait. Tu n'as rien à lui cacher. Tu n'as rien à lui cacher. Il le sait, il est au courant. Abandonne. Abandonne. Ne sois pas comme Saül.
Ne sois pas comme Saül qui a trempé dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans des pratiques cachées qui ne plaisent pas à Dieu. Répands-toi. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Oui, il veut que tu reviennes à lui. Reviens à Dieu. La grâce est là. La grâce est là. Jésus s'est donné. Il a versé son sang pour que si tu demandes pardon, le pardon de Dieu est déjà là. Jésus s'est déjà donné. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu, mon frère, ma soeur. Reviens à Dieu. Abandonne ces actes que hier, tu nous avais interdits, tu nous avais dit que c'était mauvais. Pourquoi tu t'y retrouves encore? Abandonne, reviens à Dieu. Et regardez Saül, comment il a fini. Regardez comment il a fini. Au verset 19, la Bible dit, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. C'est-à-dire dans le séjour des morts. Et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Oh, Saül, c'est la mort maintenant. C'est la mort. D'abord, Dieu dit que ton royaume, ton règne ne subsistera pas parce que je choisis un homme selon moi. Après, Dieu lui dit, je te rejette. Mais Saül s'entête. Il continue dans des pratiques mauvaises. Et finalement, le Seigneur dit, c'est fini. C'est la mort. C'est la mort. Mon frère, ma soeur, reviens à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. J'ai dit, reviens à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Ces pratiques occultes que tu fais, personne ne te voit. Nous ne te voyons pas. Mais quand la conséquence va venir, nous verrons cette conséquence-là. Tu penses te réjouir. Tu penses être bien aujourd'hui à cause de ces pratiques mauvaises, à cause de ces pratiques occultes. Quand tu traverses Brazzaville pour aller chercher ces messieurs-là pour te laver, je ne sais avec quelle sorte d'eau, pour que quand tu reviens ici à Kinshasa, que les hommes ne te résistent pas. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles, n'importe quelle autorité va prendre le téléphone parce que toi tu appelles. Pourquoi? Parce que tu t'étais fait laver par je ne sais qui. Nous, on n'a pas vu quand on t'est lavé. Mais quand Dieu va te frapper, nous verrons. Quand la conséquence va venir, nous verrons cette conséquence. Avant qu'il ne soit trop tard, répands-toi. Reviens à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Oui, reviens à Dieu. Je ne voudrais pas que ce jour-là, tu sois étalé sur un lit, prêt à mourir. Oui, tu pourras confesser sur ton lit des malades. Mais la mort ne t'épargnera peut-être pas. Tu partiras. Je me souviens encore, il y a plus de 10 ans en arrière, je suis allé prier pour une sœur. On habitait le même quartier. C'était une dame, une jolie dame, une gabarit. Moi, si moulaï, mounene, ngambe. Tu vois une jolie femme. Oh, moi je ne savais pas. Dans sa vie de prendre les âmes, elle est tombée sur un homme qui lui a donné le sida. Oh, la grosse gabarit que nous connaissions. Moi c'est Moulaï Ngambe. Mais tant maladie est frappée. À Kotindak, à Bimakasusuté. Moi je ne la voyais plus. Mais j'apprenais qu'elle était malade. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, je vais aller prier pour elle. Quand je suis entré là où elle était étalée, mon Dieu, j'ai eu des larmes. Une grosse dame, une gabarit, mais elle était là. La peau collée sur les os. Nous otonions sur les cils. À peine, on a prié, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour que Dieu ait pitié d'elle. Elle a prié, elle n'arrivait pas, mais elle a quand même prié et suivi la prière.
Parce qu'elle a prié au nom de Jésus. Elle a accepté qu'elle avait commis du mal. Dieu l'a pardonnée. Mais elle est quand même décédée. Elle est morte. Elle est morte. Elle aurait écouté ce qu'on lui disait, de mener une vie correcte, de ne pas être dans des pratiques cachées, dans l'occultisme, dans des choses. Les gens ne voient pas, mais toi-même tu sais ce que tu fais. Nous, on ne voyait pas quand elle était dans ces histoires. Quand elle a attrapé son sida, nous, on n'avait pas vu. Elle était seule avec cet homme-là qui lui a communiqué le sida. Mais quand la conséquence est venue, nous avons vu comment elle a fondu, comment elle est décédée. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Dans quelle sorte d'occultisme tu es?